Impressionnant, magnifique, déroutant, les qualificatifs ne manquent pas quand il s'agit de décrire un accueil traditionnel à Rorotu. De l'aéroport à l'école, une route décorée, animée pour arriver au premier Orero, toujours une expérience inoubliable. Des discours, des sourires, des chants, une marseillaise des Australes. Et un ruban, bien sûr. C'était une vraie visite ministérielle avant de passer aux spécificités d'Ululutu. Et les spécificités d'Ululutu sont agricoles. Au service du développement rural, Georges Paul Angevin sera briefé sur les vergers, les taraudières, la fabrication du poy et la torréfaction du café. Comme la ministre, nous apprendrons que Rorotu pourrait largement produire 25 tonnes de cerises de café par an, mais qu'elle se limite à 2 tonnes par manque de main-d'œuvre saisonnière. Comme la récolte se fait manuellement, c'est un travail qui est, à mon avis, un peu fastidieux pour les familles. Hein. Donc elles préfèrent faire autre chose, les familles? C'est pas qu'elles préfèrent faire autre chose, c'est que, bon, comme il y a d'autres activités à côté, et comme le café c'est une fois par an, donc c'est juste un complément au niveau des budgets des familles. Dernière étape du parcours de la ministre à Rorotu, Anna Aeo dit que la grotte de Mitterrand, depuis la visite du président en 1989, un lieu idéal pour recueillir les confidences des 2 invités d'honneur. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la chaleur de l'accueil de la population. Parce qu'on sait que c'est un pays qui est réputé pour la gentillesse des habitants, mais à la fois il y avait une espèce d'exigence dans la manière dont tout est décoré, dont tout est fait avec une forme de professionnalisme, et en même temps il y a une espèce de bonne humeur qui est contagieuse, qui est extraordinaire. Ça sert toujours à quelque chose de faire découvrir non plus aux responsables de la République, puisque nous y sommes, qu'on le veuille ou pas, nous travaillons avec, qu'on le veuille ou pas, mais c'est toujours important pour nous de les recevoir ici, de leur montrer ce que c'est que la Polynésie. Donc il me semble que nous avons besoin, sans perturber un mode de vie traditionnel, d'introduire de la modernité et d'introduire du confort. Il me semble que c'est ce qu'on essaie de faire avec le contrat de projet. Et au bout du monde, comme ailleurs, une bonne visite se termine toujours par un beau banquet traditionnel, avec un petit plus à Rorotu, la cérémonie des cadeaux. La ministre repart avec un costume en tapa, de quoi affronter les rigueurs d'une fin d'hiver à Paris.